Beyoncé se fait attaquer par des policiers racistes, ce qui va suivre ensuite va vous choquer à vie. Avant de vous raconter cette incroyable histoire, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était une nuit claire et calme, avec une légère brise, et les lumières de la ville étincelaient au loin. Beyoncé venait de terminer un concert exceptionnel dans un grand amphithéâtre. Le public était euphorique, mais elle avait besoin de se retrouver, de se ressourcer après l'intensité de la scène. Elle se dirigeait vers son SUV noir, entourée de son équipe, prête à rentrer à la maison. Mais en quittant le parking, un véhicule de police passa brusquement à côté, se garant sur le bas-côté de la route, avec les sirènes qui hurlèrent dans l'air nocturne. À cet instant, Beyoncé sentit une légère pression, une tension qu'elle n'avait pas anticipée. Ses instincts lui disaient que quelque chose n'allait pas. Elle ralentit son véhicule, observant dans le rétroviseur. Le véhicule de police démarra aussitôt et se mit en file derrière elle. Cela ne la préoccupait pas immédiatement, mais au fond, elle savait que la situation allait devenir plus complexe. Elle avait souvent été témoin de ce genre de scène dans les quartiers qu'elle fréquentait parfois, et même dans les villes qu'elle visitait lors de ses tournées. Le racisme était partout, et même un contrôle de routine pouvait parfois tourner au cauchemar. Un des policiers sortit de la voiture en se dirigeant vers le SUV de Beyoncé. Il tapa sur la vitre avec force, son regard froid et perçant traversant le verre teinté. Elle baissa légèrement la vitre pour entendre les instructions. « Bonsoir, madame. Contrôle de routine. Vous pouvez sortir du véhicule, s'il vous plaît ?» Son ton était sec, presque autoritaire. Beyoncé, bien qu'habituée à des fouilles de sécurité, sentit un frisson dans son dos. C'était un contrôle de routine, après tout. Mais pourquoi cette pression? Pourquoi tant de tension dans l'air? Elle obéit, tout en se demandant si le fait d'être une célébrité changeait la dynamique de ce genre de situation. Elle tendit ses papiers d'identité, mais les policiers semblaient moins intéressés par cela que par son apparence. L'un d'eux l'examina longuement, de haut en bas, avant de lui demander brusquement « Pourquoi êtes-vous ici, à cette heure-ci, dans ce quartier ?» Cette question semblait déplacée, surtout quand on savait que Beyoncé soutenait de nombreuses causes locales et caritatives dans toute la ville. Mais la question venait à peine de sortir de la bouche du policier que l'autre s'avança et commença à inspecter l'intérieur du véhicule sans raison apparente. « Je viens de quitter un événement caritatif », répondit Beyoncé calmement, essayant de garder son calme face à l'intensité de la situation. Mais les policiers ne semblaient pas convaincus. « Un événement ? Vous vous moquez de nous ?» rétorqua l'un des policiers, dont le ton devenait de plus en plus agressif. « Vous vous croyez au-dessus des lois, parce que vous êtes une célébrité ?» La remarque laissa Beyoncé perplexe et lui serra la gorge. Pourquoi cette hostilité? Elle expliqua de nouveau qu'elle revenait d'un événement, qu'elle avait des amis dans la ville et qu'elle n'avait rien à cacher. L'un des policiers se pencha dans la voiture et commença à fouiller son sac à main, à la recherche de quelque chose qu'il n'a jamais expliqué. Beyoncé sentit sa poitrine se serrer alors que la tension montait. Un autre policier commença à l'interroger sur son passé, comme si sa carrière musicale était soudainement un motif de suspicion. « Comment êtes-vous devenu si riche, hein? Vous avez fait quoi pour ça ?» Les sous-entendus étaient évidents, il la jugeait non seulement sur sa célébrité, mais aussi sur sa couleur de peau. Les policiers continuaient de fouiller sans raison apparente, examinant chaque objet avec suspicion. L'un d'eux se concentra sur une bouteille d'eau posée sur le siège passager, la renversant délibérément pour la rendre inutilisable. Beyoncé sentit ses mains trembler légèrement, mais elle se força à rester calme. Elle savait que toute réaction excessive pouvait être interprétée contre elle. Cependant, la situation devint plus tendue quand l'un des policiers, tout en fouillant, prononça des accusations ouvertes. « Ce n'est pas un contrôle ordinaire, dit-il. Vous êtes trop calme. Qu'est-ce que vous cachez ?» Cette phrase, aussi banale qu'elle puisse paraître, déclencha une série de pensées tourmentées dans l'esprit de Beyoncé. Pourquoi lui posait-on ce genre de questions? Qu'est-ce qu'ils attendaient d'elle? Pourquoi n'acceptaient-ils pas qu'elle fût simplement une citoyenne comme les autres? Elle tenta de rester calme, mais l'agitation dans son ventre était de plus en plus difficile à gérer. Elle répliqua d'une voix ferme, « Je n'ai rien à cacher. Tout ce que vous trouvez ici est légal.
Mais cette simple réponse ne fit qu'attiser leur méfiance. « Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher ?» lança un autre policier, le ton sarcastique. Les insultes commençaient à se faire plus explicites, et une partie de la foule qui se formait autour commença à filmer. Les policiers commencèrent à l'attraper violemment par les bras, la poussant vers l'arrière du véhicule. Beyoncé tenta de se défendre, de se libérer, mais la prise des policiers était trop ferme. Leurs mains étaient comme des fers, emprisonnant ses poignets avec une violence injustifiée. « Laissez-moi partir » hurla-t-elle, ses mots se perdant dans la nuit. Les deux policiers se mirent à l'entraîner vers leur voiture de patrouille. Son cœur battait la chamade, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle savait qu'à ce moment-là, sa voix était plus puissante que sa force physique. Elle se débattait contre leur volonté de l'intimider. Un policier éclata en ricanant « Tu veux qu'on te mette une amende pour avoir résisté à l'autorité ?» La référence à sa couleur de peau était implicite, mais Beyoncé n'avait aucun doute sur l'intention derrière leurs paroles. À ce moment-là, les policiers la menottèrent brutalement, les chaînes mordant dans ses poignets avec une douleur aiguë. Les murmures des spectateurs autour d'eux s'intensifièrent alors qu'ils réalisaient ce qui se passait. Les caméras s'allumèrent sur les téléphones portables, des enregistrements viraux se créant en temps réel. Le son de la caméra d'un spectateur capturant la scène résonnait dans l'air. « Pourquoi faites-vous ça ?» cria l'un des témoins. Mais les policiers ignoraient l'intervention du public, concentrés sur leur humiliation publique de Beyoncé. Les policiers la plaquèrent contre la voiture, l'empêchant de respirer, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des milliers de voix seraient bientôt derrière elle, pour la soutenir. Elle savait que cette situation pouvait changer le cours des choses, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce moment devienne un symbole de résistance. Les vidéos circulèrent rapidement. Le hashtag Justice for Beyoncé devint viral. Les gens de tout horizon commencèrent à se manifester, y compris des personnalités publiques, des activistes et des citoyens ordinaires qui ne toléraient pas ce genre de violence policière. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs grandes villes, et les protestations contre la brutalité policière se multiplièrent, alimentées par la colère de ceux qui étaient témoins de l'injustice. Beyoncé était maintenant une figure centrale de cette lutte, même si cela n'était pas ce qu'elle avait cherché. Elle savait que ce moment n'était pas simplement un événement isolé dans sa vie, mais un catalyseur pour un changement plus large. Ce n'était plus une question de célébrité, mais de justice pour tous. Chaque vidéo qui circulait, chaque tweet, chaque discours contre le racisme alimentait la flamme d'une protestation nationale. Face aux caméras, Beyoncé prononça un discours puissant et émouvant, sa voix tremblante mais ferme. Elle ne parlait pas seulement de son propre cas, mais de tous ceux qui souffraient dans l'ombre de la brutalité policière. Elle exprima sa douleur, mais aussi son espoir, ce qui m'est arrivé ne doit pas arriver à d'autres. Nous devons nous élever contre la haine et le racisme qui gangrènent nos rues. Ces mots résonnèrent dans le cœur de millions de personnes. Elle évoqua des souvenirs de ses propres luttes, des histoires de familles brisées, de jeunes hommes et femmes noirs morts sous les balles de policiers racistes. Elle appela à une réforme immédiate et à une solidarité sans faille entre toutes les communautés pour mettre fin à cette violence systématique. Son discours résonna comme un cri de ralliement. Beyoncé utilisa sa plateforme pour appeler à la justice, à l'éducation et à la solidarité. Elle insista sur le fait que la violence policière n'était pas une fatalité et qu'il fallait changer les lois et les mentalités. La vérité et l'amour triomphent toujours de la haine, disait-elle, avant d'énoncer des propositions concrètes, la création de programmes éducatifs pour les policiers, la révision des méthodes de recrutement et des politiques de déontologie. Elle invita tout le monde à se battre pour l'égalité, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes victimes du système. Le mouvement Black Lives Matter, plus fort que jamais, trouva en elle une voix puissante. Après plusieurs mois de procédures judiciaires, les policiers furent suspendus et une enquête approfondie fut lancée sur leurs pratiques racistes. Les autorités commencèrent à prendre des mesures pour examiner les pratiques policières à travers le pays. Les manifestations se poursuivirent, mais une lueur d'espoir semblait apparaître à l'horizon. Beyoncé, bien qu'épuisée par l'épreuve, se sentit enfin apaisée. Elle savait que son combat n'était pas terminé, mais elle avait semé les graines du changement. Elle pouvait regarder en arrière avec fierté, sachant que son courage avait permis de mettre en lumière des injustices profondes.
Ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait partagé, avait éveillé des consciences et inspiré un monde à se lever contre l'injustice. Le combat pour la justice venait tout juste de commencer. La morale de cette histoire pourrait être que le respect mutuel, l'égalité et la dignité humaine sont essentiels pour créer une société juste et harmonieuse. L'image de personnes qui se moquent ou qui jugent en fonction de leur race, de leur statut ou de leur apparence reflète des attitudes négatives qui vont à l'encontre de ces principes. Il est important de promouvoir des comportements empreints de bienveillance, de compréhension et d'empathie. Nous devons lutter contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes, en défendant les droits et la dignité de chaque individu, sans distinction de couleur, de genre ou de statut.